Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et c'est dans cet univers, il y a quelques siècles quand même, où nous amène Stéphanie Martin avec Les Étrangères de Saint-Michel. Stéphanie Martin est journaliste depuis plusieurs années. On le dit tout de suite, on se connaît, Stéphanie. On a commencé notre carrière ensemble au Soleil. Depuis 2015, elle est au Journal de Québec où elle couvre les affaires municipales. Les Étrangères de Saint-Michel est son 4e roman déjà depuis les 2 tomes de la série Le Destin d'Aurélie Lafrenière et le roman Les Grandes Traversées qui se déroulait aux Îles-de-la-Madeleine. Avec Les Étrangères de Saint-Michel, Stéphanie Martin nous amène à la rencontre de Marie. Marie qui a perdu son mari Gabriel dans la guerre de la Conquête, donc de 1759. Elle a élevé seule et elle élève seule sa fille Bénédicte, mais voilà que des souvenirs reviennent. Alors qu'en 1775, les rebelles américains préparent un assaut à Québec pour s'en prendre aux Anglais. D'abord, Stéphanie, bonjour. Salut Valérie. Alors là, j'ai pas le choix, je pose la question qu'on pose souvent à nos amis journalistes qui publient. 4 livres en moins de 5 ans, journaliste à temps plein, maman de 2 ados. Ma foi, l'écriture, c'est tout un sport de gérer tout ça. Comment tu fais? Des fois, ce que je réponds, c'est « je le sais pas moi-même ». Où trouves-tu le temps de faire ça? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, le premier tome d'Aurélie, je l'ai écrit sur 10 ans, là, à temps perdu. Puis un beau jour, un éditeur a accepté de le publier. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça devient du sport, parce qu'on a des échéanciers qui s'ajoutent à la passion d'écrire. Donc, oui, je navigue entre tout ça, mais c'est tellement une passion, effectivement, que je trouve le temps. Ça me permet de m'évader en même temps. Écrire sur le réel au quotidien, c'est quelque chose. Ouais. Mais après ça, faire aller la créativité, puis le faire à mon propre rythme, dans mes propres intérêts profonds, ben, c'est autre chose qui me plaît. Puis souvent, c'est des soirées, moi. C'est à partir de 9 heures, là, je m'assois devant mon ordi, puis j'écris jusqu'à 11 heures. Ah oui, donc une bonne une bonne discipline entre le maire Marchand et les tarifs au gouvernement. Et Stéphanie, bon, cet éditeur, c'est Saint-Jean, le fidèle éditeur depuis le début, qui a permis à cette carrière d'autrice d'exploser rapidement aussi avec cette régularité dont on vient de parler. Et aussi, tu parles d'écriture le soir, mais c'est aussi beaucoup de recherche, ce qui caractérise tes livres en général. Et là, dans ce cas-ci, Les Étrangères de Saint-Michel, c'est donc des événements relatés au 18e siècle. On est en Nouvelle-France, des événements qui, dans ce cas-ci, se passent à 16 ans de distance et sur la côte du Sud, donc Saint-Michel de Bellechasse. Et ça, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que c'est un point de vue différent des batailles qui ont eu lieu à Québec, au centre-ville, si on veut. Et donc, ça arrivait aussi à la campagne. Oui, ben c'est ce qu'on connaît beaucoup, hein, la conquête. On associe ça énormément à la bataille des Plaines d'Abraham. Mais avant cette bataille décisive, les Anglais sont arrivés au printemps de 1759. Et du printemps au mois de septembre, ils ont ravagé les campagnes, les paroisses autour, les villages. C'était la terreur qui était semée partout sur leur passage. Et James Wolfe avait carrément cette intention écrite dans ses carnets même. Donc, c'était aucunement caché. C'était rigoureusement planifié. Donc, je voulais un peu explorer ce que ces gens-là ont vécu dans l'attente de l'événement final qui allait se dérouler sur les plaines, qui allait sceller le sort de la Nouvelle-France. Je trouvais ça très, très intéressant de le faire. Puis oui, tu parles de recherche historique, ben c'est un peu une déformation professionnelle. Ouais. J'aime ancrer mes histoires dans le réel et être le plus rigoureusement exact possible. Donc, c'est un plaisir aussi, mais évidemment, ça apporte son lot de travail, mais ça me fait découvrir des choses. Puis ce que j'apprécie, c'est que les lecteurs me disent aussi j'en ai appris davantage sur des événements historiques qui nous touchent comme peuple. Et toi, tu en as appris dans la recherche. Il y a d'ailleurs une inspiration avec quelques allusions dans le livre et clairement dédié à la fin dans les remerciements. C'est un livre de l'historien géographe Gaston Cadrin qui t'a ouvert à cette réalité. Même ses ancêtres ont vécu à peu près cette réalité. Exactement. Et l'ancêtre de M. Cadrin se retrouve dans mon livre avec une phrase célèbre qu'il a prononcée à l'encontre du pouvoir en place puis des Anglais à l'Église. Donc, un vrai sacrilège à l'époque. J'ai trouvé que cette histoire-là de rébellion,
était tellement riche. Puis M. Cadrin a écrit un livre il m'a d'ailleurs écrit par la suite pour me remercier de l'avoir mentionné. Puis il dit, mon livre est plus édité, là, malheureusement, il est plus disponible, mais c'est une véritable Bible pour qui s'intéresse à l'histoire de la côte du Sud dans ces deux événements-là, ces deux étés très chauds. Et très intéressant, cet été 1775, donc, où, après 16 ans de régime anglais, les gens qui habitent ici ont dit, écoutez, là, nous, on a de mauvais souvenirs. On a été annexés de force, on a été conquis. Maintenant, est-ce qu'on est en train de se répéter? De quel côté de l'histoire serons-nous? Donc, ces rebelles américains, des 13, cette idée-là du nord des États-Unis, donc, où il y a un mouvement de république autonome là, qui se soulève et ça séduit certains des habitants. Et justement, cette fameuse phrase que tu attribues à l'ancêtre de Pierre Cadrin, l'ancêtre de Gaston Cadrin, c'est effectivement quelqu'un qui défie le pouvoir en disant « Nous serons en état de les recevoir. Amenez-vous, on va se défendre. » Donc, que les Anglais veulent ils commencent à flirter un peu d'être du côté de ces rebelles qu'on appelait les Bostonnais. Alors, c'est toute cette dualité de quelle allégeance, de quel bord on va pencher, nous, comme résidents. Puis il y avait une sensibilité à la cause des États-Unis de l'époque, là, qu'on appelait les Bostonnais, parce que on a souvenir des ravages que les Anglais ont créés dans les campagnes et dans la ville de Québec même. Donc, c'est l'envahisseur qui pourrait être jeté dehors de la colonie. Ça séduit plusieurs habitants. Puis à Saint-Michel, particulièrement sur la côte du Sud, il y a plusieurs milices qui se sont formées pour prévenir l'arrivée des bateaux, pour prévenir l'arrivée des troupes anglaises. Donc, c'est vraiment à travers tout ça que mes héroïnes vont évoluer. Tu sais, Marie qui voit son monde s'effondrer de nouveau après avoir vécu la première invasion, celle des Anglais, 15 ans plus tôt. Donc, c'est vraiment, je trouvais, une trame historique très riche dans laquelle placer mes personnages. Puis ce que je voulais explorer aussi, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille. Tu sais, ça me touchait davantage, étant moi-même une femme dans la quarantaine. Marie est aussi dans la quarantaine avec une adolescente de 16 ans. Donc, je voulais explorer le lien mère-fille et dans des situations comme ça a été très riche à écrire. J'ai beaucoup aimé. Absolument. Et parlons-en de cette héroïne. Donc, effectivement, avec sa fille, Bénédicte, elle ne s'est pas remariée. Elle tient maison. Elle s'arrange tout seule. C'était pas commun à l'époque non plus. Avec l'aide du curé qui l'a prise sous son aile. Une aide précieuse, évidemment, dans le monde de l'époque. Effectivement, tout le monde lui dit, mais Marie, voyons, remarie-toi. Pourquoi ne pas se remarier? Puis elle est tout simplement incapable de faire son deuil de son Gabriel qui lui a été enlevé de façon cruelle par la guerre. Donc, évidemment qu'une nouvelle guerre qui s'annonce, ça rebrasse des souvenirs pas très heureux. Mais malgré tout, c'est une femme que j'ai voulu forte, déterminée, résiliente, comme il y en a toujours eu en cette journée, ce lendemain de cette journée internationale des droits des femmes. Certainement. J'aime beaucoup rappeler que les femmes de toutes les époques ont été fortes, ont été grandes et capables de se tenir debout. C'est toujours ce que je veux insuffler à mes héroïnes. Même si elles vivent dans des époques différentes, avec des mœurs différents, je suis certaine que de tout temps, il y a eu des femmes qui se sont levées puis qui ont été fortes pour prendre en main leur destinée. Oui, on aime beaucoup. Moi, j'ai particulièrement aimé les passages avec sa fille, justement, où c'est plein d'humanité. Tu sais, une ado, c'est une ado, même il y a 400 ans. Tu sais. Oui. C'est ce regard un peu rebelle. Bon, elle jase avec les petits voisins, se rebelle un peu contre tente d'avoir ses propres idées, s'émancipe aussi dans un contexte où elle-même cherche à dire, ben là, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Il y a de la politique, donc une forme d'éducation à la politique. C'est important aussi, ce personnage d'ado qu'on va revoir parce qu'on annonce déjà un deuxième tome. Là. Oui, en juin. Le 11 juin, date de publication prévue pour mon tome 2 qui va s'intituler « Quelle surprise, Bénédicte ». Oui, voilà. Tiens, je savais même pas, je l'ai juste deviné parce qu'elle est très porteuse. C'est une primeur! Vous l'aurez entendu à CKIA, donc le spin-off deviendra personnage principal, la fille donc de Marie. Oui, exactement. Donc, on va découvrir, on va prendre le point de vue de Bénédicte davantage. Évidemment que Marie reste très, très proche
et ses amours qui se développent aussi. Mais Bénédicte va prendre l'avant-plan du tome 2 qui s'en vient au mois de juin. Ça me fera plaisir de venir vous en parler, d'ailleurs. Certainement, on aura la chance, une belle régularité. J'en parlais, on en parlait au tout début, Stéphanie Martin. Dans le type d'écriture, j'ai trouvé très habile aussi de rebondir, parce que le livre, donc, on a quelques chapitres en 1759. Après, on tombe en 1775. Donc, c'est un miroir, un peu l'écho, et ça nous aide évidemment à comprendre sa réalité présente. Ce jeu-là, il s'imposait à tes yeux? Ah, c'était difficile, Valérie. Ah oui? Ça rit en studio ici. C'est vraiment le bon terme. Il s'imposait pour moi. Ouais. Quand on commence notre projet d'écriture, on est tout en enthousiasme. Donc, oui, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va être des allers-retours dans le temps. Mais c'était un casse-tête. Tant mieux si, quand on le lit, dans ton point de vue de lectrice, tu me dis c'est important, ça nous aide à comprendre. C'est pour moi le meilleur compliment parce que pour l'écrire, c'est un casse-tête d'aller revenir et de ne pas vendre des punchs. Tout à fait. Mais j'ai aimé faire ça. J'ai aimé faire cette gymnastique. Ça m'a apporté plus de défis après des romans écrits davantage en ordre chronologique. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Alors, voilà, parce qu'on n'en dira pas plus parce qu'il y en a des punchs dans le livre. Il y a des personnages secondaires extrêmement attachants. On parlait de Bénédicte, mais il y a Nicolas aussi, Mathias. C'est des personnages qui sont, à travers ces aléas politiques, cherchent aussi qu'est-ce qui peut les servir le mieux dans leur intégrité, dans leur histoire, dans la façon de défendre leur identité aussi à travers ça. Et Stéphanie, on va terminer avec l'actualité brûlante. On n'a pas le choix. On est quand même dans un contexte où il y a ces rumeurs farfelues ou non d'annexion du Canada. Est-ce que, par les États-Unis, évidemment, dans les velléités là, de Donald Trump, est-ce que de replonger, le timing fait que tu t'es plongé quand même dans une période où cette réalité, elle a existé, elle n'est pas d'hier non plus. Non, effectivement, l'histoire se répète. C'est fascinant de le voir comme ça. Les États-Unis ont eu de tout temps des velléités d'annexion ou de prise de possession de territoire à leur profit. À l'époque de 1775, c'était vendu un peu comme une espèce de bonne cause pour débarrasser le peuple de la menace anglaise ou du joug anglais. Mais effectivement, il reste que ce sont des volontés d'annexion qui ont des visées économiques d'abord et de gains de ressources. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ça peut se répéter dans l'histoire. Certainement. Ça, c'est pas un punch parce qu'il a été dévoilé en 1775, mais ils se sont cassés les dents à Québec, à la bataille de Québec de 1775. Mais l'histoire nous apprendra et Stéphanie Martin y contribue. C'était une très belle entrevue. Merci, Stéphanie, pour... Ça m'a fait plaisir. Alors, cet entretien, Les étrangères de Saint-Michel, tome 1, Marie, aux éditions Saint-Jean. Le tome 2, Bénédicte, appris en primeur ici le 11 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye. Bonne journée. Bonne journée.